à tous, bonjour à toutes, Maël pour vapoteur.net. Aujourd'hui, petite revue un petit peu spéciale par rapport à d'habitude. Là où vous avez l'habitude de voir du juice, des atos, des box, des mods, des trucs partout dans tous les sens. Aujourd'hui, on va faire une revue un petit peu différente, toujours sur du matériel. Une autre revue sortira par la suite avec le fonctionnement de ce matériel. Et on va tout simplement parler du kit Coilmaster qui nous a été envoyé par notre partenaire MyFreeSig. Alors pour faire un petit récapitulatif, on va parler un petit peu déjà du Coilmaster. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Coilmaster? Le Coilmaster, c'est tout simplement un outil en forme de stick. On va être sous la forme d'un stylo. Je vous montrerai de toute façon par la suite. Sous la forme d'un stylo qui vous permettait justement de faire vos résistances rapidement, facilement, avec pas mal de précision. Pour ceux qui n'arrivaient pas à faire les résistances avec les spires bien serrés, etc., le Coilmaster va devenir votre meilleur ami. Je vais déjà commencer par vous montrer un petit peu le kit. Parce que le kit Coilmaster ne reprend pas uniquement que le stick, d'accord? On va vraiment être sur une mallette d'outils. C'est, vous allez voir, extraordinaire. Et voilà. Voilà la mallette d'outils Coilmaster. Alors, là vous allez me dire, oui, c'est une grosse mallette, etc. Alors c'est vrai que sur la caméra, tu vois, on dirait qu'elle fait la taille de ma tête et tout. Elle est assez petite. Très sincèrement, moi je trouve qu'au niveau de la taille, pour ce qu'il y a dedans, elle est quand même relativement petite. Moi, à l'habitude, j'utilise une petite mallette où j'ai mes ciseaux, coupe-ongles, etc. Pour mes coils et qui finalement est juste un poil plus petit. Mais donc du coup, ça change pas grand-chose. À savoir que quand vous allez l'ouvrir, hop, voilà. On va retrouver pas mal d'outils, des pinces, des ciseaux, des boîtes de rangement, des tournevis, etc. Je vais vous montrer un petit peu point par point chaque outil. On va commencer par la pince coupante. Voilà. Attention, c'est pas un sécateur, c'est une pince coupante de précision. On le dit quand même parce que il y en a qui par défaut aiment bien jardiner. On va retrouver une pince de précision, genre de pince hybride avec le coupe-coupe au milieu et puis de quoi travailler un petit peu les résistances, soutenir des plots, etc. Si vous aimez bien démonter vos atos et les remonter façon Lego. On va retrouver la pince céramique. Alors, pour monsieur les hommes, c'est très simple. Vous pouvez travailler vos résistances avec, etc. Les serrer pendant que ça chauffe, comme ça vous n'avez pas de court-circuit, pas de risque de court-circuit, etc. Et pour mesdames, double emploi. Ça marche bien. J'ai pas essayé, ça se voit, mais ça marche bien. Ensuite, alors, on va passer un petit peu à l'outil qui m'a déçu. Il en fallait un de toute façon sur toute la panoplie, vous allez voir. On va passer sur l'outil qui m'a déçu. C'est tout simplement le tournevis multitête. Alors le tournevis multitête, c'est très simple. Vous avez un emplacement sur le bout. Vous avez une espèce, voilà, tu pèses mec, une espèce de compartiment de rangement où vous allez retrouver toutes vos têtes. Alors vous avez des têtes plates, des têtes cruciformes, vous avez des têtes cruciformes, vous avez des têtes plates et des têtes cruciformes. Bon, c'est bien, on en veut, on aime ça, c'est cool. À l'heure actuelle, il y a quand même encore beaucoup d'atos. Alors vous allez me dire, ouais, t'es un râleur à chaque fois, tu râles sur les vis, etc. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, comme je vous le disais, il y a plusieurs atos de qualité et souvent, c'est des atos avec des plots à tête 6 pans. Voilà.
À chaque fois que je vous fais une revue sur un atto avec les plots tête 6 pans, je râle. Pourquoi? Parce que déjà, on doit se balader avec les tournevis, plats, cruciformes, etc. Et en plus de ça, il faut sortir le cruciforme qui, bien généralement, n'est pas fourni avec. Hein. C'est-à-dire que vous allez payer un atto 130 balles, mais vous n'avez même pas une pauvre clé 6 pans qui va vous permettre de dévisser les pots. Voilà. Et là, on a l'occasion d'avoir tout. Et non, il va falloir encore rajouter ces fameuses clés. À savoir qu'il n'y a pas de compartiment spécial pour elles. Hein. Ça veut dire que vous allez mettre dans la mallette, ça va se balader de partout. Bon. Après, chacun trouvera sa petite astuce. Moi, ce que j'ai pensé faire, alors je ne l'ai pas encore fait, c'est essayer de trouver une clé 6 pans de même design que les têtes cruciformes et plates, et tout simplement de la couper et la ranger dans le compartiment de façon à ce qu'elle soit avec les autres. Et de cette façon, vous avez tout le matériel nécessaire. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le coup de gueule sur les tournevis. Hein. Voilà, c'est la signature, voilà, c'est le secret de fabrication. Bref. Prochain outil. Alors, le prochain outil, c'est la pince Elbow. Eh ouais, bow. Alors, la pince Elbow, tout le monde la connaît. À part les plus dégueulasses, quand même. Tout le monde la connaît. Elle vous fait peur. Vous en rêvez la nuit. Hein. C'est la pince du dentiste. Eh oui, c'est bon ça. Voilà. Alors, pas du tout, on va pas s'en servir à s'arracher les canottes. Tout simplement, c'est une pure merveille. Alors, avant, je n'utilisais pas ce genre de pince, j'en avais pas, donc voilà, je faisais sans. Très sincèrement, pour tout simplement le serrage des spires assez précis, voilà, sur du nano coil, sur vraiment des tout petits coils, etc., c'est du pur bonheur. Pour le travail des coils Genesis, hein, vous savez que quand on fait un Genesis, on pose le mesh, on pose le cantal autour du mesh, et après en fait on va essayer de venir retravailler les spires de façon à ce qu'elles soient espacées de même longueur, etc. Pour les points chauds également et autres, on est ultra précis avec ça. Donc merci au dentiste de nous l'avoir prêté, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un... Faut que j'arrive à le choper. Allez, viens ici, toi. Hop. Nous avons le ciseau. Eh oui. Alors, et le ciseau? Ce ciseau est dans toutes les trousses de secours. Hein, je vous le dis, comme je le pense, dans toutes les trousses de secours. Donc, pour vous dire que le coton, la Fiber Freak, hein, parce que c'était pas au pluriel, la Fiber Freak, le Gogendo, le machin, les chaussettes de grand-mère, tout y passe, vous pouvez tout découper, il n'y a pas de problème. Dernière chose, enfin pas dernière chose en fait, hein, parce que bon, on en a tellement dans cette petite mallette, le ohmmètre. Alors, à l'heure actuelle, le ohmmètre, alors je me plains pas, c'est très bien qu'il y ait un ohmmètre, hein, vraiment ça apporte la sécurité, vous pouvez contrôler vos modes, vous pouvez contrôler vos attos, les courts-circuits, etc. Non, c'est très bien. Après, est-ce qu'il a vraiment sa place dans la mallette? Parce qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas se mentir, tout le monde vape sur des box. Donc en fait, généralement, on pose l'atto sur la box, on fait sa résistance, on allume la box, et puis on regarde un petit peu où on en est. Alors, après, c'est vrai que pour les box qui sont un petit peu fragiles, sur les courts-circuits, etc., le ohmmètre va faire son taf. Donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, c'est un ohmmètre, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un ohmmètre. Avant-dernière petite chose, vous avez la petite boîte de rangement. Alors, dans cette boîte de rangement, vous avez 6 compartiments. Et voilà, en gros, le but, c'est de venir y ranger. Alors là, moi, j'ai une petite pièce détachée d'une petite cheminée de Kaifen. Vous avez 2 bobines de Cantal. Ici, j'ai mis un petit carré de Fiber Freak. Fiber Freaks. Je sais plus si c'est Freak ou Freaks. Bref, Fiber Freaks. Bon, bref. Voilà, la petite boîte qui va être sympa. Après, dans la mallette, j'ai rajouté des petites aiguilles, voilà, des petits trucs assez utiles que j'ai l'habitude d'utiliser. Et vous allez me dire, oui, bah, t'es bien gentil, monsieur. Hein,
Tu nous présentes le kit Coilmaster et on n'a toujours pas entendu parler du Coilmaster. Alors le Coilmaster, eh ben, il sera dans la suite de la vidéo. Et voici le Coilmaster. Donc c'est le fameux stick que je vous avais montré, surtout que je vous avais parlé tout à l'heure, d'accord. Bon voilà, j'ai sorti la pince parce qu'en fait, si vous voulez, on va faire un coil. On va faire un coil ensemble. Alors je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que toutes ces pièces détachées, etc. Alors en fait, si vous voulez, sur chaque pièce, vous allez voir qu'on va avoir un petit numéro. Donc là on a 10, là on va avoir 15. Voilà. Alors en fait, si vous voulez, ce numéro correspond tout simplement au diamètre de la tige basse. Hein, voilà, cette partie-là, on sait que voilà, c'est une 20, donc ça va être une 2 mm. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est une 2 mm. Et en fait, grâce à ces tiges et à ce stick-là, on va faire des coils avec les spires serrées de qualité. De qualité, mesdames et messieurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un petit bout de Cantal. Vous allez voir. Hop. On va utiliser la pince. Faut bien. Regardez, hop. Vous allez voir comme elle coupe. Oh là là. Hop. Oh là 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 là. Non mais moi je vous dis, ça c'est de la coupe de qualité, de la coupe de précision. Et comme tout le monde le sait, une coupe de Cantal réussie, c'est la moitié de résistance de fait. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est phénoménal. Alors, ce qu'on va faire, eh ben, écoutez, on va garder le 20 mm. Hein. Alors, le stick, si vous voulez, il se fait en deux parties. Vous voyez, vous avez une petite partie qui se dévisse. D'accord. Voilà. Et tout simplement, en fait, dans celle-ci, nous allons récupérer la tige numéro 20 qu'on va venir placer comme ceci, tout simplement. Alors ça peut pas rentrer plus profond, hein, c'est voilà. Et avec la deuxième partie qui se visse, la tête, on va dire, on va venir par-dessus et on va venir le serrer. Voilà. On a, vous le voyez, un petit trou sur le côté. Et on va venir y glisser le Cantal. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, en fait, si vous voulez, faut bien laisser du Cantal partir, hein, quitte à avoir juste votre restant de sortie sur la partie inférieure. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va s'entourer. Hein. Il ne va pas venir chercher le Cantal, il ne va pas venir le tirer, c'est elle qui va s'enrouler. Et tout simplement, je pense que vous l'aurez compris, on va prendre la deuxième partie correspondante au numéro 20, d'accord, qu'on va venir glisser dans la tige et sans appuyer, hein, faut pas appuyer, tout doucement, voilà, on va venir faire nos spires. Bon, bah là, je vais pas trop compter combien on en avait fait. Voilà, on devrait être pas trop mal. Et voilà. Hop là. On a une résistance de qualité. Hop. On a juste à la retirer. Et là, voilà. Vous avez votre coil de fait prêt à être monté sur votre atto. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez... Ah non, c'est pas fini. Hein. On va faire une petite conclusion ensemble en premier plan et je vous dis à tout de suite. Et nous nous retrouvons donc pour la petite conclusion du kit Coilmaster. Alors, sur la précédente vue, quand j'étais en gros plan sur le Coilmaster, j'ai fait une petite erreur. Au niveau, enfin une erreur, non, en fait c'est par simplicité d'usage. Tout simplement, je vous avais dit que voilà, la tige venait se poser de cette façon. Bon, ça marche. Si vous voulez moins vous embêter, en fait, tout simplement, vous prenez la partie
supérieur, vous glissez la tige dedans et vous venez vous glisser par-dessus. Hein, voilà. En fait, c'est en le démontant. Je ne l'ai pas encore énormément utilisé en fait le CoilMaster. Je me suis surtout utilisé des outils. Mais le CoilMaster, pas encore énorme. Alors, petite conclusion sur la mallette, sur le kit d'outils. Alors, très sincèrement, les outils sont de qualité. Hein. On va commencer déjà par ça. J'ai pas trouvé énormément de défauts. Un point positif, point négatif, généralement on le fait, on essaie de trouver les trucs. Bon, là le point négatif que j'ai à vous dire, c'est le tournevis, hein, comme d'hab. Après, mis à part ça, il n'y a pas... bon, allez, on va dire le tournevis et le fait qu'ils aient pas mis le stick et les accessoires dans une petite boîte. Surtout qu'il y avait largement la place, hein, en fait. Même de tailler dans la mousse des emplacements pour chaque diamètre de coil, je pense qu'il y avait largement la place au lieu de faire cette espèce de gros carré immonde. Bon. En fait, je pense qu'ils ont aussi fait ça avec le petit sachet parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont garder la mallette pour la maison, qui vont prendre juste le coil. Bon, voilà, je sais pas, voilà, c'est une idée comme une autre. Après, très sincèrement, en termes de rapport qualité-prix, faut pas oublier quand même que vous avez la pince coupante, la pince de précision, la pince elbow, dentiste, la pince céramique, un ciseau, une boîte de rangement, le tournevis multitête, le ohmmètre, plus le CoilMaster pour 49,90 €. Bon, très simple, plus la mallette. Hein, on la paye aussi cette mallette, on paye pas que les outils, on paye la mallette. Voilà, pour 49,90 €, je trouve que c'est plus que correct. Si vous avez déjà tous les outils, très sincèrement, c'est vrai, on va avoir du mal à justifier l'achat de la mallette. Hein. Si vous avez vraiment déjà tout ce qu'il faut, voilà. À part le côté rangement et sans prise de tête, voilà, acheter que le CoilMaster, ça peut être carrément envisageable. Par contre, voilà, imaginons, vous venez d'acheter un subtank, vous voulez vous remettre à refaire votre résistance sur le plateau RBA, vous n'avez rien. Hein, à part bien sûr un coupon, une pince à épiler, voilà, etc. Et vous avez envie d'être un petit peu aidé par le système, pour 49,90 €, c'est tout vu. Vous le prenez et vous allez être tranquille pendant un moment. Voilà. Il n'y a pas à tortiller. Si vous n'avez pas d'outils, ou très peu, ou pas forcément adapté à l'utilisation pour faire du montage de résistance sur du reconstructible ou autre, très sincèrement, allez-y. Mais même pas forcément que sur le reconstructible. Moi, je me rappelle au tout début où je commençais à refaire mes résistances sur des têtes des VOD, hein, sur les résistances Conger en simple coil où il fallait faire juste 4 ou 5 spires avec du Cantal 0,2, etc. On n'avait pas du tout de place pour serrer le Cantal, serrer les spires. Alors, très sincèrement, j'aurais une pince elbow avec moi, ce serait passé comme une lettre à la poste. Pareil, j'ai toujours coupé mon Cantal avec un coupe-ongle. Sur ces types de résistance là, il fallait vraiment être précis parce que sinon s'il restait un tout petit bout de Cantal qui dépassait, là, la résistance elle se vissait plus très bien, c'est un peu pénible, enfin pour toute résistance que vous allez refaire de toute façon. Alors c'est vrai qu'avec la pince coupante, hop, on a juste à bien se caler, ça fait une coupe nette, franche et droite. Bon, voilà, ça fait le café, quoi. C'est pour 49,90 €, il n'y a pas vraiment grand chose à rechigner, quoi. Je veux dire, la trousse elle est complète. Voilà. Après, forcément, chacun fera son avis dessus. Comme je vous le dis, si vous avez déjà tous les outils, voilà. Moi, très sincèrement, j'avais déjà tout. Mais le fait de l'avoir va sincèrement me simplifier la vie sur un grand nombre de choses, parce que je vous disais, ma mallette est toute petite, je mettais le coton, le ciseau, etc. C'était toujours galère à la fermer, alors que là ça a quand même changé un peu la vie. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lors de la prochaine revue de montage, j'utiliserai entièrement
le kit Coinmaster. Donc comme ça fera une vidéo avec une utilisation en direct du kit. Et je vous dis à très bientôt sur le web. Tchou!